Alors que le monde vivait une ère de transformation radicale, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans un coin oublié de la Judée. Cette nuit-là, dans une humble grotte, Jésus est né, mais peu de gens imaginaient que cet événement changerait l'histoire pour toujours. Partout, des empires colossaux dominaient la scène mondiale et Rome, sous le commandement du premier empereur, César Auguste, étendit son pouvoir comme jamais auparavant. Autrefois connu sous le nom d'Octave, l'homme qui a vaincu Marc-Antoine et la légendaire Cléopâtre, Auguste n'était pas seulement un dirigeant, il était le seigneur absolu du monde connu. Sa Pax Romana, paix imposée par la force des légions, unifiait les territoires depuis les côtes de l'Hispanie jusqu'au désert de Syrie, et depuis les frontières de la Gaule jusqu'aux rives du Nil. Mais Rome ne régna pas seul. À l'est, l'Empire parthe, héritier de l'ancienne Perse, était son seul digne rival. Un vaste royaume, qui s'étendait de l'Irak actuel jusqu'à presque l'Inde, gouverné par Phraates IV, un tyran accédé au trône en éliminant son propre père et 30 frères. Auguste, rusé, chercha une trêve et envoya un cadeau inhabituel, un esclave italien nommé Musa. Ce n'était pas une femme ordinaire. Belle, intelligente et ambitieuse, elle conquit le cœur du roi et devint bientôt son épouse préférée, lui donnant un fils, Phraates V. Mais le chemin vers le pouvoir exigeait plus qu'un héritier. Avec un sang-froid calculé, Musa a convaincu son mari d'envoyer leurs 4 enfants aînés à Rome, soi-disant pour y être éduqués. En fait, elle a nettoyé le terrain. Avec ses rivaux éloignés, il ne restait plus qu'un obstacle, Phraates IV lui-même. Une nuit fatidique, il lui servit un verre de vin empoisonné. Le roi tomba mort et une ancienne esclave romaine s'assit sur le trône de Perse aux côtés de son fils, dirigeant l'un des plus grands empires de l'époque. Pendant ce temps, dans la même région, quelque chose d'encore plus surprenant se produisait. La Perse était une terre de magiciens, d'astrologues et de prêtres qui étudiaient les cieux avec dévotion. C'est là qu'apparurent les soi-disant sages, bien qu'ils n'étaient pas rois, et encore moins arrivés la nuit de la naissance de Jésus. C'étaient des hommes sages, des astronomes de haut rang, des hommes qui alliaient science et foi. Ils observèrent dans le ciel un phénomène rare, une conjonction entre Jupiter et Saturne, signe qui, selon leur interprétation, annonçait la naissance d'un roi unique en Judée. Pendant 2 ans, ils suivirent cette étoile jusqu'à atteindre Jérusalem. Bénéficiant de l'immunité diplomatique, ils demandèrent une audience à Hérode, le roi imposé par Rome, pour lui demander où était né le roi des Juifs. Hérode, souverain sans lignée royale, nommé par les Romains, sentit le sol trembler sous ses pieds. Ces étrangers parlaient de quelqu'un né pour régner, et lui, usurpateur, ne pouvait ignorer la menace. Inquiet, il convoqua les grands prêtres, qui lui donnèrent la réponse. Les prophéties disaient que le Messie naîtrait à Bethléem de Judée, de la lignée de David. Le peuple d'Israël attendait depuis des siècles ce sauveur promis par les prophètes pour le libérer de l'oppression et lui apporter la justice. Mais après 400 ans de silence prophétique, la foi était devenue corrompue. Ainsi, même si Bethléem n'était qu'à quelques heures de marche, aucun prêtre n'a pris la peine de vérifier si la prophétie s'était réalisée. Seuls les magiciens perses, guidés par l'étoile, se rendirent sur place. Là, ils trouvèrent Jésus, non plus un nouveau-né, mais un enfant d'environ 1 an. Ils se prosternèrent et lui offrirent des cadeaux symboliques, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, cette dernière étant un présage de sa mort. Cet or sera plus tard crucial pour financer la fuite de Marie, Joseph et du garçon vers l'Égypte, quand Hérode ordonne le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et ses environs. L'évasion a été rendue possible grâce à l'une des plus grandes merveilles d'ingénierie de l'époque, les voies romaines. Sous le commandement d'Auguste, Rome avait construit plus de 80 000 km de routes pavées, soit suffisamment pour faire 5 fois le tour de la Terre. Et tout a commencé à Rome, d'où la célèbre phrase « Tous les chemins mènent à Rome ». Ces mêmes routes, qui servèrent à étendre la domination impériale, seront plus tard empruntées par les premiers chrétiens pour porter le message de Jésus jusqu'aux extrémités du monde. Mais Rome n'était pas la seule puissance à ériger des monuments grandioses. En Chine, la construction de la Grande Muraille de Chine avançait, kilomètre après kilomètre de pierre et de terre, érigée à la main pour contenir les envahisseurs venus du nord. En l'an 1 avant JC, le mur s'étendait déjà sur près de 6000 km, protégeant l'autre grand empire de l'époque, la Chine de la dynastie Han, avec ses 60 millions d'habitants, aussi puissante que Rome. Sur le trône, cependant, était assis un enfant, l'empereur Ping, couronné à l'âge de 8 ou 9 ans comme « fils du ciel ». Mais Ping n'était qu'une marionnette.
Enfermé dans un palais doré, il ne pouvait pas choisir quoi manger, ni sortir, ni avoir d'amis. Le véritable pouvoir était entre les mains de Wang Meng, un parent de la famille impériale nommé Régent. Brillant et impitoyable, Wang Meng s'est construit une image d'humilité, faisant don de son salaire et vivant austère, conquérant le peuple. Mais derrière les sourires, il tissait sa toile de pouvoir. Il plaça ses alliés à des postes clés, exila ses rivaux ou les força à se suicider. Son dernier coup fut de marier sa propre fille au jeune empereur, assurant ainsi un contrôle absolu. Il peut sembler qu'à cette époque le monde était divisé par des distances insurmontables, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Hérode est mort, Jésus est retourné en Judée enfant et a grandi à Nazareth, un village d'un peu plus de 300 habitants. Mais Nazareth gardait un secret, à seulement 6 kilomètres de là, se trouvait l'une des routes commerciales les plus importantes du monde antique, la Via Maria, la Voie de la mer. Cette route reliait les grands empires, de l'Égypte à la Mésopotamie, en se connectant à la légendaire route de la soie, qui s'étendait sur plus de 13 000 kilomètres, unissant l'Occident et l'Orient. Ainsi, même dans un village isolé, le monde était plus connecté qu'on ne l'imaginait. C'était qu'il viendrait restaurer toute chose. Et au cœur de l'Inde, le bouddhisme a prospéré, enseignant que la souffrance naît du désir et que la libération ne peut venir que par la voie du milieu, un voyage de renoncement, de méditation et de compassion. Pendant ce temps, dans la Chine lointaine, le confucianisme a façonné l'âme d'un empire, prêchant l'harmonie par l'ordre, le respect des ancêtres et la rectitude morale. 4 grandes traditions spirituelles, chacune avec sa propre vision du monde, ses vérités et ses dieux, toutes palpitantes en même temps, toutes reliées par les mêmes routes qui serpentaient entre montagnes, déserts et rivières. Et c'est dans ce monde de contraste que Jésus a marché. Il n'a pas prêché dans des temples éloignés ou dans des palais dorés. Il a choisi les rives de la mer de Galilée, les synagogues des villages oubliés, les flancs des collines où le peuple se rassemblait pour entendre des paroles qui ne venaient pas des scribes ou des pharisiens, mais de quelqu'un qui parlait d'une seule voix avec autorité. Et ce qu'il a dit n'était pas simplement une autre interprétation de la loi. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose qui défiait tout ce qu'il savait. Le royaume de Dieu est proche, annonça-t-il. Non pas un royaume d'armée ou de frontières, mais un royaume au sein de chaque personne. Un royaume où les derniers seraient les premiers, où les humbles hériteraient de la terre, où l'amour des autres n'était pas seulement un commandement, mais l'essence même de Dieu. Et la foule le suivit. Non pas parce qu'il a promis richesse ou pouvoir, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un les a regardés les lépreux, les collecteurs d'impôts, les femmes marginalisées, les pécheurs analphabètes et a dit, « Vous avez de la valeur. Vous êtes aimés. » Dans un monde où la religion était une liste de règles et où le salut dépendait de sacrifices sans fin, Jésus a offert quelque chose de radical, la grâce. Pardon. Une nouvelle chance. Et cela a effrayé les puissants. Car si le royaume de Dieu n'était pas fait de rituels, mais d'amour, si elle n'était pas bâtie sur des hiérarchies, mais sur le service, si cela ne dépendait pas des temples, mais de cœurs transformés, alors que restait-il à ceux qui contrôlaient le système? Les pharisiens, qui se targuaient de leur propre justice, virent leurs masques tomber. Les sadducéens, qui profitaient du commerce dans le temple, sentirent leurs fondations trembler. Et Rome, qui gouvernait avec le glaive et les impôts, commença à comprendre qu'il existait quelque chose de plus dangereux qu'une rébellion armée, une révolution de l'intérieur. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, un autre jeu se déroulait. À Jérusalem, Ponce Pilate, le procureur romain, tenta de maintenir l'ordre dans une province agitée. Il savait que Pâques était une période dangereuse, des milliers de pèlerins se pressaient dans la ville et toute étincelle pouvait déclencher la révolte. Et puis, au milieu de cette foule, Jésus apparaît. Non pas comme un roi conquérant monté sur un cheval de guerre, mais comme un serviteur monté sur un âne. Non pas avec une couronne d'or, mais avec une couronne d'épines. Pas avec une armée, mais avec 12 hommes ordinaires, des pécheurs et un traître. Et quand il entra à Jérusalem, le peuple l'acclama comme le Messie. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais peu de gens comprenaient ce que cela signifiait réellement. Ils attendaient un libérateur politique, un nouveau David qui expulserait les Romains et restaurerait le trône d'Israël. Mais Jésus n'est pas venu pour renverser les empires. Il est venu détruire quelque chose de bien plus profond, le péché, la mort, le pouvoir des ténèbres qui asservissait l'humanité depuis l'Éden. Et puis, lors du dernier repas, il rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Et il passe à la coupe, ceci est mon sang, versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Cette nuit-là, alors que Judas sortait pour le trahir et que les disciples dormaient à Gethsémani, Jésus savait ce qui allait arriver. Il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu invoquer des légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'était le plan depuis le début. Bien avant la fondation du monde, depuis qu'Adam et Ève sont tombés dans le jardin, Dieu avait promis un sauveur. Et maintenant, à ce moment-là, l'agneau de Dieu était sur le point d'être sacrifié. La croix n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur dans l'histoire. C'était le point culminant d'un drame cosmique, où l'amour de Dieu affrontait la haine du monde, où la lumière vainquait les ténèbres, où la vie triomphait de la mort. Et quand Jésus s'écria « C'est fini, et j'ai abandonné l'esprit », ce n'était pas la fin. C'était le début. Car 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Et celui qui avait été crucifié comme criminel est ressuscité comme Seigneur de la vie. Et puis, tout a changé. Les disciples, qui avaient fui désespérés, prêchaient maintenant avec audace. Ceux qui avaient renié Jésus, comme Pierre, donnèrent désormais leur vie pour lui. Et l'Évangile, qui a commencé dans un village obscur de Galilée, a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. D'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et enfin, par les mêmes routes qui reliaient le monde antique jusqu'aux extrémités de la terre. Même Rome, même l'Inde, même la Chine. Parce que le message de Jésus ne s'adressait pas seulement à un seul peuple ou à une seule époque. C'était pour tout le monde. Pour les riches et les pauvres, pour les sages et les ignorants, pour les opprimés et les oppresseurs. Et le plus extraordinaire, c'est que, 2000 ans plus tard, cela résonne encore. Cela se transforme encore. Enregistre toujours. Parce que le royaume qu'il a inauguré n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Et il ne cesse d'appeler, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », la foule assoiffée de sang. Les fouets lui déchiraient la chair, les scies lui arrachaient des morceaux de peau et le sang coulait sur le sol en pierre. Mais cela ne suffisait pas. Les soldats, ennuyés et cruels, décidèrent de transformer la torture en spectacle. Ils lui ont placé une couronne d'épines sur la tête, l'enfonçant fort jusqu'à ce que le sang coule sur son visage. Ils l'ont habillé d'une robe violette, se moquant de sa prétendue royauté. « Salut, roi des Juifs !» ont-ils crié en lui frappant le visage avec leurs mains et leurs bâtons. Chaque coup était une insulte, chaque rire un affront. Mais Jésus n'a pas riposté. Il n'a pas juré. Il n'a pas plaidé. Il l'a simplement enduré, comme un agneau conduit à l'abattoir. Pendant ce temps, devant le prétoire, la foule grandissait. Les chefs religieux ont incité le peuple à alimenter la haine par des mensonges. Il a blasphémé. Il a dit qu'il détruirait le temple. Il a prétendu être le Fils de Dieu. Et le peuple, autrefois plein d'espoir, rugissait désormais comme une bête affamée. Pilate, sous la pression, essaya une fois de plus de se libérer de cette responsabilité. « Je le punirai et ensuite je le relâcherai », a-t-il déclaré, espérant que la vue du sang apaise la fureur de la foule. Mais les prêtres avaient déjà préparé le terrain. « Si vous le laissez partir, vous n'êtes pas l'ami de César », ont-ils crié. La menace était claire, si Pilate ne condamnait pas Jésus, il serait accusé de trahison. Et Rome n'a pas pardonné aux traîtres. Le gouverneur romain hésita. Il regarda Jésus, ensanglanté, humilié, mais toujours serein. « D'où venez-vous » demanda-t-il, comme si la réponse pouvait tout changer. Mais Jésus resta silencieux. Pilate ne comprenait pas. « Je n'ai pas compris que cet homme n'était ni un rebelle ni un blasphémateur. » C'était quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que même les cieux ne pourraient pas contenir. Frustré, le gouverneur s'est lavé les mains devant la population. « Je suis innocent du sang de cet homme juste », a-t-il déclaré. Mais les mots étaient vides. Il savait qu'il livrait à la mort une personne innocente. Alors, d'un geste lâche, il condamna Jésus à la croix. La foule a explosé de liesse. « Crucifiez-le! Crucifiez-le! » Le verdict a été rendu. Les soldats traînèrent Jésus hors du palais, vers le Golgotha, le lieu du crâne. Le chemin était long et le poids de la croix était insupportable. Jésus chancela, trébucha, tomba. Chaque fois qu'il tombait, les soldats le fouettaient, le forçant à se relever. Jusqu'à ce que, épuisé, il ne puisse plus transporter le bois.
Les Romains impatients forcèrent un homme nommé Simon de Cyrène à l'aider. Alors, au milieu des insultes et des crachats, Jésus continue sa route vers son destin. Au sommet du Golgotha, les soldats ont cloué leurs mains et leurs pieds sur la croix. Le bruit des marteaux résonnait comme le tonnerre, chacun coupant une phrase. Lorsqu'ils soulevèrent la croix, le poids du corps de Jésus déchira encore plus ses blessures. La douleur était indescriptible. Mais le pire était encore à venir. Les heures s'éternisaient et l'angoisse augmentait. La soif lui brûlait la gorge, la fièvre consumait son corps et une lente suffocation étouffait ses poumons. Mais même là, au milieu de la douleur et des moqueries, Jésus n'a pas maudit ses bourreaux. Au lieu de cela, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autour de lui, les soldats se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Les chefs religieux se moquaient, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le Christ, descendez de la croix et nous croirons. Même les voleurs crucifiés à ses côtés l'insultèrent. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'un d'eux, ému par une grâce inexplicable, se tourna vers Jésus et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus, même dans ces conditions, répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Le ciel s'assombrit. Une obscurité surnaturelle recouvrait la terre, comme si l'univers lui-même pleurait. Pendant 3 heures, le soleil s'est caché et le monde a été plongé dans l'obscurité. Alors Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le cri d'un homme qui portait sur lui le poids de tous les péchés de l'humanité. Et à ce moment-là, le voile du temple se déchira de haut en bas. La barrière entre Dieu et l'homme avait été détruite. Avec un dernier souffle, Jésus dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit son esprit. Le sol trembla. Les rochers se sont brisés. Des tombeaux s'ouvrirent et de nombreux saints furent ressuscités. Le centurion romain, qui jusque-là se moquait, tremblait maintenant. En vérité, cet homme était le Fils de Dieu, déclara-t-il étonné. Et ainsi, dans le silence qui suivit, le monde comprit que quelque chose avait changé pour toujours. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car 3 jours plus tard, lorsque les femmes se rendirent au tombeau pour oindre son corps, elles trouvèrent la pierre roulée. Le tombeau était vide. Et puis un ange annonça, « Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'a dit. » Et soudain, Jésus est apparu. D'abord à Marie-Madeleine, puis aux disciples et à plus de 500 frères à la fois. Sa résurrection n'était ni un mythe ni une légende. C'était un fait. Et ce fait changerait tout. Parce que la croix n'était pas la fin. C'était le début. Le sacrifice n'était pas une défaite. C'était la victoire. La mort n'a pas eu le dernier mot. La vie, oui. Et cet homme, qui avait été crucifié comme criminel, régnait désormais en roi. Son royaume n'était pas de ce monde, mais il était dans ce monde. Et il ne cesse d'appeler, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que le message de Jésus ne s'adressait pas seulement à un seul peuple ou à une seule époque. C'était pour tout le monde. Pour les riches et les pauvres, pour les sages et les ignorants, pour les opprimés et les oppresseurs. Et 2000 ans plus tard, cela résonne toujours. Cela se transforme encore. Enregistre toujours. La foule le vit encore plus faible, encore plus humain et c'est précisément alors qu'elle exigea sa crucifixion. Pilate céda. Il se lava les mains et le livra pour qu'il soit tué. Jésus était à quelques heures de son dernier souffle. Les soldats l'ont traîné hors du prétoire, lui ont placé le bois de la croix sur les épaules et l'ont forcé à marcher dans les rues de Jérusalem. Ce parcours d'un peu plus de 600 mètres, aujourd'hui connu sous le nom de Via Dolorosa, n'était alors qu'une rue ordinaire, transformée en couloir de la mort. Le corps de Jésus, déchiré par le fouet, pouvait à peine se soutenir. Il tomba, écrasé sous le poids du bois, la face dans la poussière. Et ainsi, pas à pas, il arriva au Golgotha, le lieu du crâne, hors des murs de la ville. Là, à 9 heures du matin, ils l'ont cloué sur la croix. À midi, le ciel s'assombrit. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus prononça ces dernières paroles, « Tout est accompli. » Ce n'était pas un cri de défaite, mais de victoire. Ce n'était pas une fin, mais l'accomplissement de tout. Chaque miracle, chaque enseignement,
chaque geste d'amour l'avait conduit à ce moment. On ne lui a pas enlevé la vie, il l'a donnée. Parce que son but n'était pas de régner comme un roi terrestre, mais de mourir comme l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui effacerait les péchés du monde. Mais la croix n'était pas la fin. C'était la porte. Le début de quelque chose que personne n'aurait pu prédire. 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Jésus est ressuscité et pendant 40 jours, il est apparu en différents lieux, dans les rues de Jérusalem, au bord de la mer de Galilée, sur la route d'Emmaüs. Plus de 500 personnes l'ont vu, ont touché ses blessures, ont entendu sa voix. Lors de la dernière apparition, sur le mont des Oliviers, les disciples le virent monter au ciel, jusqu'à ce qu'un nuage le cache à leurs yeux. Il n'y avait aucune preuve matérielle à l'époque, juste une promesse. La promesse que l'Esprit de Dieu viendrait sur eux et que ce même Esprit continuerait à attirer les hommes et les femmes à lui, génération après génération. 50 jours plus tard, à la Pentecôte, le feu du ciel tomba sur les disciples. La peur s'est transformée en audace. Ils descendirent dans les rues en proclamant que le roi avait vaincu la mort, et 3000 personnes crurent ce jour-là. En quelques années seulement, le message a traversé les frontières, défié les empires et ébranlé les temples. La mission était claire, le Maître avait vaincu la mort, et maintenant c'était à eux de transmettre cette vérité au monde entier. Ce n'étaient que des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes simples. Mais ils portaient en eux le pouvoir d'une promesse. L'incertitude a fait place à la conviction. Peur, courage. Et avec le Saint-Esprit comme guide, ils étaient prêts à changer l'histoire. Aucun mouvement dans l'histoire n'a commencé ainsi. Avec leur chef exécuté en public, humilié devant tout le monde. À cette époque, il existait une règle infaillible, tuer le leader, et la révolution meurt. Les Romains maîtrisaient cet article. Lorsqu'ils tuèrent Judas le Galiléen, ses partisans se dispersèrent. Lorsqu'ils exécutèrent Theudas, son mouvement disparut comme de la fumée. Pas de leader, pas de cause. C'était de la pure logique. Mais avec Jésus de Nazareth, l'impossible s'est produit. 12 hommes ordinaires, sans armée, sans richesse, sans influence politique, sont allés à travers le monde et ont changé la donne. Philippe a prêché en Syrie et en Asie mineure, atteignant la Turquie actuelle. Matthieu a porté le message en Perse et en Éthiopie. André atteint la Grèce. Thomas est arrivé en Inde. Barthélemy, en Arménie. Et Paul, le plus infatigable de tous, parcourut l'Asie mineure, la Grèce, la Syrie, la Macédoine, l'Italie. Il fonda des églises dans des villes stratégiques comme Éphèse, Thessalonique, Philippe, Corinthe et Rome. Comment 12 hommes ont-ils conquis le monde rien qu'avec leurs paroles? Comment un message d'amour et de sacrifice a-t-il vaincu les empires, les persécutions et le martyre? La réponse réside dans ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas prêché une philosophie, ils ont annoncé un fait. Un mort avait été ressuscité. Et cette vérité les a consumés. Si vous voulez connaître le parcours de chacun d'eux, le prix qu'ils ont payé, les nations qu'ils ont atteintes et comment ils ont affronté la mort avec une foi inébranlable, ne manquez pas la suite. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement 12 hommes. Il s'agit de la façon dont une vérité éternelle peut transformer des vies, abattre les murs et diviser l'histoire entre avant et après. Il s'agit de savoir comment, même face à la croix, l'espoir a gagné. Et cette victoire résonne encore aujourd'hui en vous, en moi, chez tous ceux qui croient. Puisse cette vérité vous inspirer. Que cette histoire vous fortifie. Parce que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est vivante en nous. Et il continue d'appeler.